plus jamais de la vie on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, je n'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, je n'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le truc, mais mettre Heda Haggar, Heda plus que Haggar. Donc ça, je n'ai pas apprécié. Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. Inch'Allah, qu'on vit encore des moments comme ça de joie, d'allégresse dans le futur. En tous les cas, nous, on va faire le maximum, on va s'atteler à ça, staff technique, joueurs. De toute manière, il va y avoir des joueurs. Bien sûr, il y a des erreurs ici, là, bien sûr, il y a des choses qu'on peut leur reprocher, mais dans l'ensemble, je les félicite, mais on va devoir encore faire plus et ils vont devoir encore démontrer encore plus d'envie pour leur pays dans un esprit de reconquête. Ce serait moi, Jamel, qui me mettrait un obstacle. Elle dit c'est trop facile, c'est pour atteindre des personnes, c'est pour toujours empêcher que le football avance, que les choses avancent, et c'est juste pour leurs petits intérêts. D'où les 6-7 dont je parle, des petits intérêts. C'est quoi leurs intérêts? Qarariha, un parfum, un voyage avec l'équipe nationale d'Algérie, entrer à Sidi Moussa avec prolongement sur un déjeuner, sur un café, des privilèges comme ça là, des privilèges, et tout ça sur le dos de l'équipe nationale. Tout ça, pour toutes ces petites choses-là, ils sont prêts à ce que leur pays traverse des périodes de crise comme celle-là, juste pour ce petit intérêt-là. Mais soit Walou, misérabilisme total. J'en ai parlé, j'espère que j'en reparlerai plus, mais c'est juste pour mettre une clarté dans le paysage du football algérien. Donc voilà un sujet aussi, un sujet important. Donc déjà le président a présenté sa démission. J'ai pas suivi avec assiduité tout ça au départ parce que j'avais besoin de recul, mais j'ai quand même été mis au courant, ne serait-ce que par lui, ne serait-ce que par le président de fédération. Donc à la Koléhal, déjà c'est un président de fédération, malgré les dires et malgré le hadrat al-Nes toujours, hein, les rumeurs. Nous avons toujours été en relation. Je lui ai toujours montré, évidemment, de par mon éducation et de par mon éthique professionnelle, je lui ai toujours montré le respect d'un entraîneur, un président, d'une personne dans une entreprise, la fédération. Admettons que c'est une entreprise à son supérieur hiérarchique. J'ai toujours eu ce respect-là, c'est mon éducation et c'est mon éthique professionnelle. Le contact et les discussions n'ont jamais cessé entre moi et le président de fédération sortant, jamais. À partir du moment où il a pris ses responsabilités ou qu'il a pris sa fonction de président, on a toujours travaillé ensemble. Malgré, on va être très clair et très sincère là-dessus, malgré le fait, et il l'admettra lui-même, que d'un point de vue footballistique, et c'est peut-être pas ce qu'on demande en priorité à un président, malgré sur l'aspect footballistique, il y avait évidemment pas une divergence, non, il n'y a pas une divergence, mais un écart de connaissances, peut-être de compétences sur l'aspect footballistique pur. Donc peut-être un peu moins d'échanges sur l'aspect footballistique, malgré que j'aime en parler, j'aime m'expliquer ce que je fais. Et il a eu le droit à toutes ces discussions, où j'expliquais toujours ce que l'on faisait.